Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 5 février. Premier tiers provisionnel 2018, abus de minorité lors d'une assemblée générale et télétravail en cas de pollution. On ouvre donc cette semaine de JT avec un petit rappel concernant le premier tiers provisionnel 2018. Les contribuables non mensualisés qui ont été imposés pour au moins 350 € en 2017 doivent acquitter leur premier acompte provisionnel d'impôt sur le revenu le jeudi 15 février prochain au plus tard sous peine d'une majoration de 10%. Si son montant excède 1 000 €, il doit obligatoirement être réglé, soit par prélèvement à l'échéance ou par télérèglement. Le paiement en ligne, qui ne vaut que pour l'échéance de l'acompte, peut être réalisé jusqu'au 20 février. Dans les deux cas, l'acompte sera prélevé sur le compte du contribuable le 26 février. Sont dispensées d'acompte les personnes qui ont opté pour la mensualisation avant le 15 février. Dans ce cas, la première mensualité sera prélevée le 15 mars pour un montant correspondant aux échéances de janvier à mars. Une affaire d'abus de minorité lors d'une assemblée générale à présent. L'assemblée d'une SCI, dont certaines parts sont en indivision, doit se prononcer sur la vente de villas. Préalablement, les associés sont invités à désigner le représentant de l'indivision. À la grande surprise de l'Assemblée, l'un des associés refuse cette désignation sans aucune explication. Passant outre ce refus, les autres associés décident de vendre les villas. L'associé demande l'annulation de la décision car les conditions de majorité n'ont pas été respectées. Une cour d'appel rejette cette demande. Motif, le refus de l'associé de désigner le représentant de l'indivision était abusif. Cet argument est balayé par la haute juridiction qui énonce un principe. L'abus de minorité de l'un des associés n'entraîne pas la validité d'une décision d'assemblée prise à une majorité insuffisante. Le dispositif du télétravail a récemment été réformé par les ordonnances Macron, l'objectif étant que les entreprises y recourent plus facilement. Dans ce contexte, une proposition de loi qui doit être votée pour voir le jour envisage qu'en cas d'épisode de pollution, l'employeur soit obligé d'accepter la demande d'un salarié de télétravailler lorsque le préfet a déjà pris des mesures anti-pollution, comme la réduction des vitesses maximales autorisées ou la circulation alternée. Il faut tout de même que la nature des activités de l'entreprise le permette, et cela suppose aussi que le salarié en question ait un poste permettant le télétravail. Dans les mêmes circonstances, l'employeur pourrait imposer le télétravail au même titre qu'un cas de force majeure. Fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.